Voilà. Après avoir vu l'intermède entre la dernière prophétie de Malachie et l'arrivée de Jésus, nous sommes arrivés effectivement au moment où Jésus est né. Et pour nous, évidemment, Jésus est la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi la charnière pour l'avenir d'Israël. C'est clair qu'ici, nous étudions l'histoire d'Israël, pas celle de l'Église, mais nous voyons que c'est face au refus de ses contemporains de le reconnaître que sera issue l'Église universelle. Cette Église universelle va concurrencer au travers du temps, et on va se rendre compte, le peuple d'Israël. Mais dans un premier temps, en tout cas, cette naissance de l'Église universelle va en faire un allié et non pas un ennemi, mais par la suite, il va y avoir une concurrence qui va s'installer, de nuances différentes sur la réalité des choses. Ici, on ne va pas étudier tout le passage de Jésus sur cette terre, ça ne fait pas partie de notre objectif. Notre objectif sera là tendu quand nous étudierons évidemment les évangiles, puisque nous allons passer le cap de l'Ancien Testament vers le Nouveau. Quand nous étudierons les évangiles, nous verrons la totalité, ou en tout cas le plus de détails possible concernant le ministère de Jésus sur cette terre. Ici, nous allons simplement souligner un certain nombre de passages intéressant, important, mais nous n'irons pas plus loin. En fait, nous avons vu qu'Israël, à cette époque-là, enfin la Judée en tout cas, était sous l'égide de la procure. Et il y avait 3 principautés dans cette procure qui étaient réparties et partagées entre les 3 fils d'Hérode qui étaient encore en vie. Il y avait Archélaüs, qui a reçu la Judée. Il y avait, et la Samarie, évidemment. Il était ethnarque et non plus tétrarque, évidemment, au roi des Juifs. Et Archélaüs s'est exilé en Gaule en 6 après Jésus-Christ. Les pharisiens restaient toujours semblables à eux-mêmes. Ils rejetaient la violence et ils pratiquaient, et en tout cas, ils exacerbaient à utiliser, à suivre la loi, même sous l'occupation romaine. Mais il y avait, parmi les Juifs, il était issu des pharisiens, un Galiléen qui s'appelait Judas, et qui, lui, ne voulait pas rester sous l'emprise romaine, et il a pris les armes en 6 après Jésus-Christ, au moment où Archélaüs a quitté son rôle et est parti vers la Gaule, pour justement chasser les Romains, l'occupation romaine. Il a échoué et il a été exécuté. Donc on voit que pendant l'enfance de Jésus, tout ne s'est pas passé normalement dans ce pays. Il y avait de nouveau des troubles, il y avait pas mal de choses. C'est ce Jean-là, ce Judas qui a donné naissance au fameux groupe des Zélotes dont on a parlé tout à l'heure. Donc les Zélotes sont nés quand même nettement plus tard que les pharisiens et les Sadducéens. Mais donc les Zélotes sont une émanation des pharisiens, et cette émanation a fait qu'effectivement il y avait pas mal de troubles à l'époque de Jésus, de l'enfance de Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où viennent cette sagesse et ces miracles ?» Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité ?» Le premier jour des pains s'enleva, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Ces quelques passages pris au hasard de la parole démontre une chose bien claire, c'est que Jésus était bien un juif pratiquant, un juif orthodoxe, d'accord ? Il enseignait la loi dans le temple, il enseignait la loi dans les synagogues, il axait son discours sur la fin des temps qui était proche.
Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus, à ce moment-là, annonçait ouvertement l'accomplissement immédiat, donc à l'instant où il l'annonçait, d'une prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 61. Il y a une partie qui est reprise aussi dans Ésaïe 58. Au moment où il est entré dans son ministère, donc du moment où il est entré dans le ministère, eh bien, il annonçait cette prophétie comme étant réalisée. Si vous repartez sur la prophétie d'Ésaïe, vous verrez qu'elle est coupée par rapport à la prophétie complète, parce que la suite parle de la restauration d'Israël et le jugement des nations. Et c'est vrai que je pense que les Juifs n'ont pas fait le rapprochement entre le fait qu'il n'y a qu'une partie de la prophétie qui était réalisée, et s'ils avaient fait attention à ça, il est évident qu'ils ne l'auraient certainement pas amené jusqu'à la crucifixion. Mais il faut savoir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que les Juifs étaient dans une situation de désespérée pour leur population. Ils n'avaient jamais été aussi bas au niveau de leur autonomie territoriale notamment. Et donc, ils avaient ce besoin d'avoir un roi terrestre, un roi militaire qui combattrait avec eux pour détacher ce pays du joug ennemi. Ça nous amène quand même à nous-mêmes être très prudents lorsque nous analysons les Écritures. Il faut une analyse scrupuleuse des Écritures, selon des méthodes qui chassent et qui bannissent les sentiments. Parce que les sentiments, c'est toujours ce qui nous perd. Selon les règles qui nous évitent d'utiliser des interprétations hasardeuses. Ce n'est pas suffisant d'étudier la parole au travers de sermons ou au travers de lectures rapides. La parole, elle se médite, elle s'analyse, elle se relise et elle se contrarie les unes par rapport aux autres pour voir si nous sommes bien dans ce que le Seigneur dit. On a parfois l'impression que des paroles disent tout et leur contraire. Ça, c'est parce qu'on les sort de leur contexte. Une parole ne peut jamais dire tout et son contraire. Une parole, elle doit dire la vérité. Et il faut prendre la peine de l'analyser correctement. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Comme je vous l'ai dit, la Judée était annexée à ce moment-là au procurateur et Césarée était la nouvelle capitale. Vous vous rappelez que Hérode avait construit des villes et des ports, dont Césarée. Et Césarée était donc la nouvelle capitale. Jérusalem n'avait même plus ce statut de capitale régionale. Les procurateurs, évidemment, avaient tout pouvoir. Et on parle de Ponce Pilate, il y a eu après Félix et Florus. Et c'est vrai que le fait d'avoir une suprématie comme ça, des gens qui avaient tout pouvoir sur une région, étant donné que c'était des gens qui faisaient appel au paganisme et à l'hellénisme, et à toutes sortes d'idolâtries. En fait, ils travaillaient selon les critères du bien-être humain, du bonheur parfait de l'homme, plutôt que de la foi en Dieu. Ça, c'est clair. Et donc, à partir de ce moment-là, ça avait une influence sur la vie des Juifs. La particularité, c'est que malgré tout, les autorités civiles et religieuses juives avaient encore une certaine existence, et cette existence, c'était uniquement au niveau du Sanhédrin. Le Sanhédrin avait d'une certaine autorité, mais était limité. Et notamment, pour les affaires criminelles, il n'avait pas le droit de se prononcer sur la condamnation à mort. Et c'est pour ça que Jésus a été présenté au procurateur Ponce Pilate, simplement parce qu'il n'avait pas l'autorité pour mettre à mort Jésus-Christ.
En fait, les Romains avaient une simple logique dans leur façon de gérer les choses, c'est qu'ils se méfiaient évidemment du pouvoir du grand prêtre, puisque la religion juive donnait une autorité importante, un pouvoir important au grand prêtre, et donc un grand prêtre pouvait faire lever le peuple s'il le voulait pour aller à l'encontre de l'envahisseur. Il fallait cadenasser en réalité l'autorité. Et c'est vrai que cet esprit lourd de présence romaine, de présence païenne, a fait qu'il y a un esprit de révolte qui est né au fur et à mesure du temps. Et le peuple hébreu était vraiment saturé en 66 après Jésus-Christ. C'est là que la pression a explosé, a vraiment pris une autre dimension. Mais c'est une autre histoire. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc rappelons-nous bien, sur base des prophéties qu'on a vues précédemment, notamment Ésaïe, Ézéchiel, Malachie et d'autres, les Juifs attendaient leur Messie. Ils l'attendaient. Ils l'attendaient à ce moment-là. Mais ils ne l'ont pas reconnu en Jésus. Et c'est vrai que ils savaient que par rapport aux révélations de Daniel, l'empire romain devait être détruit, devait être battu. C'était l'ennemi. Donc, hormis les Sadducéens, tous les Juifs savaient qu'il fallait chasser les Romains de là. Ils savaient que cette boule allait écraser ce peuple romain. Ils connaissaient les paroles. À partir du moment où Jésus est venu sur terre, comme je vous le disais, il y a eu la naissance de deux voies. Le monothéisme de l'Éternel, ce monothéisme a vraiment pris deux voies différentes, qui ont d'abord travaillé en parallèle, et puis qui se sont écartées. C'est le judaïsme et le christianisme. C'est vrai que le christianisme, à un moment donné, lavait les mains en accusant évidemment les Juifs d'avoir tué Jésus-Christ. C'est une façon facile d'attirer les gens vers soi tout en portant l'opprobre sur les autres. Mais chacun avait le même espoir. Les Juifs attendaient le Messie et les chrétiens attendaient le retour de Jésus-Christ, la parousie. Donc, en fait, les deux ont le même but, et encore aujourd'hui, si nous attendons le retour de Christ, eux attendent toujours la venue de Christ. Alors, que s'est-il passé une fois que Jésus a été mis à mort? Entre 26 et 36 après Jésus-Christ, donc on voit que c'est vraiment la période de la mort de Jésus notamment, il y a eu toute une série d'émeutes. Et Ponce Pilate a été jugé incapable de faire face à ces émeutes et à gérer ces émeutes. Et donc, il a été révoqué. Et en 37, il y a eu une telle apogée dans l'agressivité des Juifs. Elle était vraiment provoquée par, en fait, la profanation du temple, tout simplement, par les mains de Caligula. Caligula avait instauré de nouveau des cultes païens dans le temple. Et Caligula a été assassiné. Donc la tension était tellement forte qu'on est arrivé jusqu'à assassiner Caligula. Et Agrippa, qui était quelqu'un qui était dans la cour de Caligula, en quelque sorte, mais qui était un héritier d'Hérode, qui a su se faire apprécier aussi par le successeur de Caligula, Claude, est devenu de nouveau roi en 41 après Jésus-Christ. Et cet Agrippa a fait preuve de sagesse, il a fait preuve de piété, il a stabilisé le pays de nouveau, par la paix. Donc après la mort de Jésus, il y a eu une période de stabilisation, après des émeutes et autres, il y a eu une période de stabilisation. Mais il est mort prématurément en 44 après Jésus-Christ, et les Romains qui étaient toujours bien présents dans la région ont interdit à Agrippa II, le fils d'Agrippa, de lui succéder. Et lui n'a reçu que 2 titres, enfin si on peut dire que 2 titres. Il est devenu gouverneur du Nord et grand prêtre. Mais il était de nouveau sous la tutelle d'un procurateur romain.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Pendant ce temps-là, les premières églises se sont fondées. Donc les chrétiens, n'oublions quand même pas, pour la plupart au début étaient d'origine juive et continuaient à pratiquer les rites juifs. Nous voyons que même les apôtres allaient au temple, comme Jésus l'a fait. Il n'y avait pas de contradiction. Ils habitaient Israël aussi. Ils avaient évidemment ajouté, parce que c'était des sacrements imposés par Jésus, le baptême d'eau et la Sainte Seine. Mais il n'y avait pas beaucoup de juifs qui naissaient de nouveau. Et beaucoup de judaïsants hésitaient parce que c'était intéressant de ne pas pratiquer la loi et de vivre par la foi. Mais, il y avait en fait une absence aussi phénoménale, c'est qu'il n'y avait pas de territoire chez les chrétiens. Ça, c'est la grosse différence. Donc d'un côté, la doctrine était facile, et il n'y avait pas de notion de territoire. Ok ? Donc, les disciples de Jésus étaient au départ des Juifs, j'insiste bien. Et puis, progressivement, sont venus s'attacher des gentils, comme on les appelait, et ces gentils sont devenus majoritaires dans l'Église à terme, dans l'Église universelle, évidemment. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a très peu de Juifs messianiques par rapport au nombre de chrétiens nés de nouveau, qui sont issus du monde. En 66 après Jésus-Christ, comme je vous disais, là, on est arrivé à une certaine apogée, et c'est encore un attentat de zélotes, comme d'habitude, contre un grand prêtre qui était collaborateur des Romains, évidemment, qui a provoqué le fait que Flavius, le procurateur, lance ses troupes contre Jérusalem. Et là, ça a été un combat de rue important et une succession de guerres, parce que Jérusalem était une ville quand même fortifiée. Il n'était pas évident de prendre d'assaut comme ça une ville. Alors Flavius Joseph, qui est un historien juif qui était à la solde des Romains, je vous le rappelle, celui qui nous a laissé le meilleur héritage historique du peuple juif, évidemment, a raconté la guerre qui a été la plus intense contre les Romains. Donc vraiment la guerre des Juifs la plus intense contre les Romains, qui a duré de 66 à 73, qui était doublée en plus d'une guerre civile entre les Juifs. Donc vous imaginez qu'ils devaient se battre pour chasser les Romains, et qu'entre eux ils ne s'entendaient pas, ils se combattaient l'un l'autre. Évidemment, comme d'habitude, c'était pharisiens et zélotes, pacifistes et extrémistes. Et il y a eu 3 phases successives dans cette situation, dans cette guerre importante, la guerre des Juifs. D'abord, en 66, les Juifs ont pris Masada. Masada, c'était la citadelle. Et ils ont supprimé le culte païen. Ils ont vaincu Gallus et ils ont tué 6000 Romains. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez conséquent. De 67 à 69, c'est Vespasien qui avait été nommé par Néron, qui a pris le dessus, qui a repris du terrain. Et c'est même lui qui, selon la légende, en tout cas selon l'histoire, selon Flavius Joseph lui-même, qui je suppose voulait se mettre un peu en évidence, a convaincu Flavius Joseph de déposer les armes et de collaborer avec lui dans le but de raconter de façon objective l'histoire des Juifs. Je vous dis bien, c'est Flavius Joseph qui dit ça, de lui-même. Bon. Apparemment, il semblerait que dans l'histoire, il se soit fait battre à plat de couture et qu'il ait accepté de collaborer pour ne pas se faire trucider. Ce serait plus la vérité, dirons-nous. Mais enfin, bon, on lui laissera ça.
Jérusalem, effectivement, restait de toute façon toujours en révolte. Et c'était toujours un zélote qui était à la tête de Jérusalem, qui s'appelait Jean de Gizkala. Et lui a cherché une chose qui n'était pas négligeable, c'est d'essayer de mobiliser les Juifs qui étaient exilés un peu partout dans le monde romain. Il a voulu les pousser à la révolte, se disant que si les Juifs qui sont partout dans l'Empire romain se révoltent, l'Empire romain ne saura pas faire face à toutes ces révoltes instantanées. Mais il a malheureusement échoué. Néron décède et une nouvelle faction est créée, une nouvelle faction de l'armée romaine est créée à Jérusalem. Une nouvelle faction, pardon, de l'armée juive est créée à Jérusalem. Et c'est un certain Simon Bar Giera. Parfois, vous entendez parler de ces noms-là. Et lui, en fait, avait vraiment installé son armée sur le bas de la ville de Jérusalem. Vespasien, qui était à la tête de l'armée contre les Juifs, lui retourne à Rome pour se faire nommer empereur à la place de Néron, et il laisse l'armée romaine entre les mains de son fils Titus. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de terre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été répandus en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. On arrive à la réalisation de toutes ces prophéties qui ont été annoncées. En fait, Titus a renforcé le siège de Jérusalem. Il voulait être fier de son père et il voulait que son père soit fier de lui. Et donc, il a renforcé le siège de Jérusalem jusqu'à affamer et affaiblir à l'extrême les Juifs, comme l'avait annoncé Jésus. Il a conquis Jérusalem, il a incendié le temple le jour anniversaire de la destruction du premier. C'est une coïncidence extraordinaire. Et la ville est tombée, un peu plus tard, effectivement. Il y a eu beaucoup de Juifs qui sont décédés dans le combat, et les survivants ont été déportés. Tout le territoire était complètement dévasté. Il restait juste quelques îlots de résistance et la citadelle Massada est tombée en 73 après Jésus-Christ suite à un suicide collectif parce que les résistants ont refusé tout simplement de se rendre. Et c'est là qu'entrent en scène les pharisiens. Les pharisiens qui maintenant avaient tout le loisir de mettre en pratique leurs connaissances et leur doctrine. Rappelez-vous, il y avait une double doctrine. D'un côté, il y avait les rabbins, l'enseignement, de l'autre, le temple et les sacrifices. Les pharisiens privilégiaient l'enseignement au sacrifice. Et maintenant, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Et donc, le judaïsme devient une religion sans sacrifice, par la force des choses, basée sur une école, simplement. Le Sanhédrin, lui, il n'a plus de territoire à gérer, alors qu'il avait encore cette autorité territoriale, il n'a plus de territoire à gérer, et donc on le transforme en un institut de formation officielle, suprême, et le président du Sanhédrin a le titre de prince, Nassi en hébreu. Puis après, on lui donnera même le nom de patriarche. Et les Romains le reconnaîtront officiellement au cours du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez la transformation par la situation provoquée par l'absence de temple, la situation qui bascule complètement pour les Juifs, qui ne sont même plus, sauf pour un petit nombre peut-être, sur le territoire, et tous les autres sont exilés, et donc la conception du judaïsme change totalement. Les pharisiens l'ont emporté.
C'est aussi à la même époque, 2e siècle après Jésus-Christ, plus ou moins, fin du 1er, début du 2e, qu'il y a un véritable schisme entre les Juifs et les chrétiens. Les chrétiens vont commencer à se disperser dans le monde, évidemment. Ils vont commencer à évangéliser vers Antioche et vers l'Orient, principalement au départ. Et le Talmud va même intégrer la notion de Jésus comme fils naturel de Marie avec un légionnaire romain. Ça, évidemment, c'est en réaction à la divinité de Jésus pour les chrétiens, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Il fallait bien justifier, quelque part, pourquoi Jésus n'était pas le Messie. Ben voilà, c'est parce qu'il était un enfant naturel. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller pour transformer les vérités. Jérusalem a été reconstruite par les Juifs en 119 après Jésus-Christ, sous Adrien. De 132 à 135 après Jésus-Christ, il y a de nouveau eu une guerre des Juifs, la seconde guerre des Juifs. Et les Juifs, ils attendaient toujours le Messie. Eux, ils n'avaient pas vu, donc ils attendaient le Messie, et ils étaient frustrés parce que le problème, c'est qu'il n'y avait plus de temple. Et donc, l'impôt du temple devait obligatoirement être versé à l'empereur romain, à Vespasien, l'empereur romain. Et donc, il y a eu 2 révoltes. Là, il y a eu 2 révoltes. Une dans la diaspora, donc ceux qui étaient exilés, et une en Palestine. Alors, dans la diaspora, elle a pris naissance en Égypte, au moment de la fameuse victoire de Trajan, en 115 après Jésus-Christ. Et il y a eu des massacres vraiment énormes des 2 côtés, dans les 2 camps. Et malgré ça, la religion juive était reconnue, et la religion juive était dispensée du culte à l'empereur qui était imposé à tout citoyen romain. Donc les Juifs étaient citoyens romains, et ils avaient l'extraordinaire bénédiction de ne pas devoir pratiquer le culte à l'empereur. C'est la preuve qu'il y a quelque chose de particulier, que Dieu est là, que l'Éternel veille sur son peuple. En Palestine, Adrien donc a décidé de reconstruire Jérusalem, mais il voulait la reconstruire selon des normes romaines. L'architecture romaine n'était pas la même architecture que l'architecture juive. Et il a construit ça sur base romaine, il a profité de ça pour interdire la circoncision, qui était quand même le signe religieux spécifique aux Juifs. Et c'est ce qui a provoqué un soulèvement par le fameux Simon Bar Kokhba, qui était soutenu par des pharisiens, évidemment, parce que les pharisiens étaient touchés dans leur chair via la circoncision, même s'ils étaient pacifistes. Il a pris Jérusalem, et puis il a été défait, et il a été tué par les mains de Jules César, en 135 après Jésus-Christ. Et là, c'est le tournant décisif de l'histoire d'Israël jusque 1948. On est en 135 après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que la Judée a été baptisée officiellement Palestine. En réalité, en latin, on disait Syria Palestina. La Syrie-Palestine. Et elle a été volontairement rendue désertique. Donc en fait, on l'a rendue désertique. Jérusalem a été rasée et elle a été interdite aux Juifs comme aux chrétiens. À part quelques exceptions, comme sous le règne d'Adrien l'Apostat en 361 après Jésus-Christ. Là, à la date anniversaire de la destruction, on pouvait aller en pèlerinage à Jérusalem, à condition de payer un tribut. On pouvait aller se recueillir devant le fameux mur des lamentations, ce qui se fait encore aujourd'hui d'ailleurs, mais on pouvait y aller, mais il fallait payer quand même un droit de passage. Autant rentabiliser, on connaît le système des pèlerinages. Il y a eu beaucoup de martyrs, il y a eu beaucoup de déportés. Ils étaient vendus souvent comme esclaves. Mais le principe juif du rachat des esclaves a fait que les Juifs qui étaient déjà, eux, en exil depuis des années, qui s'étaient installés dans les pays et qui y vivaient parfois de façon prospère, parfois de façon difficile, eh bien, étaient obligés, sur base de la Torah, je vous rappelle que le judaïsme existait là-bas, étaient obligés de racheter leurs frères. Et donc de les rendre libres.
Donc les rangs vraiment des exilés gonflaient. Et beaucoup s'installaient à Rome. En même temps que le nombre d'exilés augmentait, les espoirs d'avoir une terre appartenant aux Juifs diminuaient. Mais la foi en l'Éternel restait quand même bien présente dans le cœur des Juifs. Ils sont croyants, il n'y a rien à faire, on ne peut pas y toucher ça. Même s'ils ne sont pas obéissants, ils sont croyants. Et donc, les valeurs morales vont changer et on va commencer à écrire tout ce qui était dans la loi orale, dont la Mishnah, comme je vous disais, et le Talmud. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les chrétiens, évidemment, profitent de l'occasion. Les Juifs sont déportés, battus, adversité complète. C'est une preuve que Dieu les a abandonnés. Voilà les théories chrétiennes de l'époque. Vous voyez, ils sont dans la misère, Dieu les a abandonnés, c'est nous la vraie, c'est nous l'Église, nous sommes la nouvelle alliance, les Israéliens ne valent plus rien. Et donc, on va collaborer avec les Romains. On va collaborer avec les Romains et on va axer tout sur l'Israël céleste. C'est de là que vient la théorie de l'Israël céleste et non plus terrestre. C'est pour ça que certains ne pouvaient pas concevoir que les Juifs auraient à nouveau un jour un territoire. C'est parce que les chrétiens ont commencé à expliquer que non, Israël c'est fini, l'Ancien Testament c'est terminé, nous sommes la nouvelle Église, nous sommes le nouvel Israël, Israël céleste. Il y en a encore qui sont là en train de défendre cette idée-là aujourd'hui. C'est une hérésie. Il y a bien une histoire pour Israël et une histoire pour l'Église, qui sont parallèles pour nous rejoindre un jour, mais dans l'éternité, pas avant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les chrétiens étaient considérés comme un peuple à part entière, sans territoire évidemment. Il y avait les chrétiens, il y avait les Hébreux, il y avait les païens. Et malgré toute cette situation difficile, ces interdictions, ces persécutions et tout, il y a quand même un certain nombre de Juifs qui n'ont pas quitté la Palestine et qui n'ont jamais quitté la Palestine. Ils étaient organisés sous une forme de communauté chrétienne, juive, pardon, une communauté religieuse, je voulais dire, et ils ont tout fait pour ne pas, justement, que la Palestine perde ce côté juif. Ils voulaient vraiment que le principe du judaïsme soit maintenu sur le territoire. Il représente encore plus ou moins la moitié de la population, mais qui était nettement amoindrie, évidemment. Nettement amoindrie, puisqu'il y a eu tellement de massacres et d'exils. Et ils devaient cohabiter. On leur avait imposé de cohabiter avec toute une multitude d'autres cultures, païennes et chrétiennes. Et le patriarcat, donc le chef du Sanhédrin, et le Sanhédrin en tant que tel, restait là aussi, en Judée. Il restait en Palestine. Il avait le droit de lever un impôt spécifique auprès de tous les juifs de l'Empire romain. Donc vous voyez que malgré tout, il y a quelque chose de particulier dans la religion juive. Tant de religions ont été écrasées, de peuples ont été anéantis, ont disparu et tout. Là, le Juda n'existait plus, mais le Sanhédrin avait encore l'autorité de lever de l'impôt. Vous imaginez? Partout sur le territoire romain. Alors évidemment, le miracle pouvait s'accomplir parce que pour lever un impôt, il faut aller chercher l'argent. Donc il y avait des collecteurs. Les Juifs avaient leurs collecteurs d'impôts. Et ces collecteurs servaient d'agents de liaison entre toutes les communautés juives de l'Empire romain. Il y avait des relations, il y avait un soutien, il y avait une fraternité qui existait entre tous les Juifs. Chacun remplissait son devoir, en fait. Et c'est quand même un point très important à souligner. Alors à cette époque-là, on pouvait toujours faire du prosélytisme. Donc, c'était interdit, mais toléré. Voilà comment ça se passait.
jusqu'à la dynastie des Sévères. Et là, alors, on est arrivé vers le syncrétisme religieux, c'est-à-dire un mélange d'un peu tout. Les Romains étaient spécialisés là-dedans. Chaque fois qu'on avait la conquête d'un pays, on prenait les dieux qui avaient l'air de mieux fonctionner, de mieux apporter les avantages, et donc on mélangeait tout ça, et on finissait par avoir autant de dieux que de jours dans l'année calendrier, peut-être même plus. Et donc, ils ont voulu imposer aussi ce mélange de religions pour asseoir leur pouvoir, tout simplement. Parce que si vous arrivez à conquérir un peuple et que vous lui retirez toutes ses croyances, ce peuple va automatiquement se révolter. Si vous intégrez ses croyances dans les vôtres, il va se dire « Ah, il nous respecte ». Et donc, si ce peuple nous respecte, nous allons le respecter, nous allons accepter cette soumission. Et ce qui est assez particulier, c'est que l'alliance que les chrétiens avaient avec les empereurs romains a commencé à basculer dans l'autre sens. Et les juifs ont réussi progressivement à s'unir aux Romains pour persécuter les chrétiens. Rappelez-vous Saul. C'était un juif orthodoxe qui persécutait les chrétiens. C'était un peu une vengeance, quelque part. C'est très joli pour des monothéistes, mais c'était une vengeance, quelque part. Et le fait qu'ils avaient réussi à inverser les tendances poussait aussi à l'affermissement de la religion juive. La persécution poussait les chrétiens à aussi évangéliser avec force et puissance. Donc les deux avaient tendance à augmenter le nombre d'adhérents à chacune de leurs religions, jusqu'à l'empereur Constantin, qui lui s'est converti évidemment au christianisme, et qui a imposé son choix à tout l'Empire romain, donc l'Empire romain est devenu chrétien. En parallèle à ça, on avait les Juifs, donc comme je disais, de la diaspora, de tous ceux qui étaient répartis. Diaspora veut dire exil en grec. Il y avait ceux qui étaient restés à Babylone. Vous savez, ceux de Babylone, là, lors de l'exil, ils étaient là, eux. Et eux ont continué à vivre à Babylone alors qu'il y avait toute une série de choses qui se passaient, de toute l'histoire qui se passait pour le peuple juif, y compris la naissance de Jésus et tout. Eux, ils étaient toujours à Babylone. Et ils étaient bien à Babylone. Ils étaient bien installés, bien intégrés, jusqu'à plus ou moins en 226 après Jésus-Christ. Et puis, il y a eu changement de dynastie perse. Et la vision des choses a changé aussi. Et ils sont devenus un peuple persécuté. Plus ou moins en parallèle avec les autres, ils sont aussi devenus persécutés. Jusqu'au moins le 5e siècle après Jésus-Christ. Et là, les Perses étaient pires que les Romains, puisque eux imposaient la conversion par la force. Évidemment, aux dieux perses. Hein. On est bien d'accord. Dans le monde chrétien, donc chez les Romains, là, sur l'Europe, on va dire, et le bassin méditerranéen, eh bien, il y a eu aussi un coup d'arrêt pour l'expansionnisme des Juifs. En fait, grâce à Augustin, le fameux Saint Augustin dont on parle si souvent, les chrétiens n'ont pas exterminé les Juifs à cette époque. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous avions la même racine biblique. Nous avions l'Ancien Testament. C'est ce qui a un peu sauvé la vie des Juifs à cette époque. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens ont soutenu les Juifs, que du contraire. L'anti-judaïsme a pris de plus en plus d'importance. Et on allait jusqu'à pousser les gens à rejeter les Juifs. Jean Chrysostome, qui est aussi un chrétien, un des apôtres chrétiens comme Augustin et comme d'autres qui ont suivi, il vivait vers la fin du IVe siècle, a même poussé les empereurs à limiter le pouvoir des Juifs. Alors en 425 après Jésus-Christ, un exemple, on a aboli le patriarcat du Sanhédrin. En
438-534 sous Théodore II et Justinien, on a établi des codes, donc des lois très restrictives au niveau de la pratique religieuse. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On leur a interdit d'ouvrir des nouvelles synagogues. On leur a confisqué la fameuse taxe du patriarcat. Donc on avait déjà la taxe du temple. Maintenant, comme on a supprimé le patriarcat, on continue à prendre la taxe, mais c'est pour l'État. On a interdit de nouveau la circoncision et les fêtes juives. On a limité fortement leur vie sociale. Donc en fait, ils ne pouvaient plus régler même les conflits mineurs entre eux. Ils ne pouvaient pas posséder d'esclaves, puisque c'était toujours la mode à l'époque. Ils étaient soumis au droit romain, donc il n'y avait plus de différence pour eux par rapport au reste du monde, et ils ne pouvaient pas accéder aux fonctions publiques. Une vraie ségrégation. Mais ça n'a pas empêché les Juifs de continuer à prospérer. Ils ont transformé le concept du judaïsme non plus en une religion expansive, mais justement protectionniste. Et donc le fait d'être attaqués de cette manière-là a fait qu'ils se sont plus reportés justement sur la pratique de leur religion. Et je vous disais, le Talmud est né de cela. Et il y en a eu deux, en fait, des Talmuds. Il y en a un palestinien, donc d'origine du Sanhédrin au départ, et un babylonien, comme je vous disais, que les Babyloniens sont restés longtemps là-bas, sans trop souffrir des vicissitudes. Et en fait, ça regroupe plus de 1000 ans de données orales qui expliquent la loi. Ça parle aussi bien des règles d'agriculture que des fêtes, que de la famille, que du droit civil et du droit pénal, les cultes, la pureté. Il y avait 613 commandements. Il faut déjà y aller pour les suivre tous, il faut déjà les connaître. On dit de nos jours que nul n'est censé ignorer la loi, et on ne connaît vraiment pas la loi, objectivement, il faut être réaliste. Ben, c'était le même problème pour les Juifs. Ils ne connaissaient pas, c'est pas possible de tout connaître correctement. Mais c'était vraiment une règle de vie qui servait en fait à amener tous les Juifs dans l'obéissance. Et ils devaient passer par le repentir et le pardon. Il leur manquait plus qu'un petit quelque chose. L'essentiel, évidemment, pour recevoir la nouvelle naissance. Mais le principe du judaïsme, c'était Eretz Israël, le retour en terre promise. Le fait d'être agressés comme ils l'étaient et de devoir se refermer sur eux-mêmes a fait naître cette envie, au-delà de tout, de vouloir à tout prix un jour revenir en Israël. Comme le patriarcat a été supprimé en Palestine, automatiquement Babylone est devenue le centre, le cœur pensant du judaïsme, durant toute l'emprise romaine en Judée. Le chef politique hébreu, lui, avait un accès à la cour perse, et il s'appelait Exilarque. Et ce chef politique hébreu à Babylone avait un titre, il s'appelait Prince des Juifs. Alors pendant ce temps-là, dès 335, l'Empire romain a perdu son influence sur la Palestine. Et la Palestine est vraiment devenue un champ de bataille. Les Perses, les Byzantins se sont bagarrés sur ce champ de bataille, à cet endroit, de façon régulière. Et pour finir, ce sont les Byzantins qui ont obtenu gain de cause en 395 et ils ont opprimé les Juifs. Puis ils ont dû recéder à nouveau le territoire aux Perses parce que les Perses avaient trouvé des alliés au niveau des Juifs, évidemment, puisqu'ils étaient opprimés. Eh bien, il y a une armée hébraïque qui s'est levée et en 614, alliés aux Perses, eh bien, ils ont repris le territoire. Mais en 632, le judaïsme a été interdit. Pendant ce temps-là, l'Empire romain, lui, a été coupé en deux. Puis il est tombé entre les mains des barbares, les fameux Ostrogoths en Italie, qui, eux, respectaient globalement les Juifs
Et les Visigoths, en Espagne, qui ont opté en 1686 pour le christianisme, donc ils se sont convertis et ils ont persécuté les Juifs. Donc vous voyez qu'il y a eu une grande différence entre une partie de l'Empire romain qui s'est axée sur le christianisme et l'autre qui a respecté la religion juive. En 636, ce sont les Arabes qui sont installés à la place des Perses, qui ont pris en 637 Jérusalem. Ils ont construit une mosquée, la fameuse Dôme du Rocher, enfin en tout cas ça deviendra le Dôme du Rocher, sur l'esplanade du Temple. Et donc c'est l'avancée à ce moment-là de l'islam, qui allait avoir parfois des avantages, parfois des inconvénients pour les Juifs. On se positionne toujours du côté juif ici, on est bien d'accord. Alors, le judaïsme a commencé à se disperser plus, mais à être moins marqué. Donc, ils étaient plus répartis sur la terre entière, mais ils étaient moins nombreux au total. Alors, nous avons au fameux 7e siècle ce fameux Mahomet, qui lui avait reçu, et il faut savoir quand même que Mahomet a été enseigné par des rabbins à Médine, lorsqu'il a fui la Mecque. Et donc, par cet enseignement rabbinique, il a reconnu plusieurs points communs avec les Hébreux, et notamment les patriarches, Moïse, les prophètes, le monothéisme. Et donc, grâce à ça, les Juifs ont eu une certaine liberté avec l'islam. Ils ont pu de nouveau s'installer et avoir un rôle important en Arabie. Mais bon, les Juifs étant ce qu'ils sont, ils n'aiment pas avoir des chefs autres que Dieu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils laissent croire. Et pour finir, Mohammed a dû les soumettre par la force. Une tribu après l'autre. Il les a tous conquis, les uns après les autres, tout en respectant leurs droits. Et donc, grâce à ça, les Juifs se sont souvent alliés militairement aux musulmans pour combattre les Byzantins en Espagne, en Palestine, mais aussi parfois ils se sont ligués contre. Donc ça a toujours été des changements d'alliance pendant toute cette période. Alors les Arabes, eux, avaient une technique assez particulière, c'est qu'ils n'avaient pas la capacité de gérer toutes les conquêtes qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas la force militaire de le faire. Alors, ils travaillaient via la religion. En ayant une certaine tolérance vis-à-vis des autres religions, eh bien, ils arrivaient à calmer le jeu, quoi. Alors, les Juifs et les chrétiens étaient appelés des dhimmi. Et ils avaient un statut particulier. Il faut déjà savoir que l'islam a deux branches principales, et donc ça leur posait déjà un problème, les chiites et les sunnites. Eh bien, en fonction des branches, ils se comportaient plus ou moins bien avec les populations étrangères. Mais le principe général des uns et des autres, c'était quand même le respect, l'accueil, la générosité. Mais, évidemment, ils détenaient la seule vérité. Pardon, on peut exagérer. Ce qui veut dire que les Juifs, puisque c'est d'eux qu'on parle ici, avaient un statut de citoyen de seconde zone, puisqu'ils n'avaient pas la vérité. Ils ne pouvaient pas faire de prosélytisme, ils avaient des signes distinctifs, déjà, à cette époque-là. Ils devaient respecter les lois du Coran, ils étaient exclus, en général, des fonctions publiques, et ils payaient plus d'impôts que les autres. Mais ils restaient quand même favorables. Les musulmans restaient quand même favorables aux Hébreux, plus qu'aux chrétiens d'ailleurs. Et les Juifs pouvaient garder un pouvoir central, ce qui était appelé l'exilarcat, et une législation uniforme qui était devenue, c'est le Talmud qui était devenu leur législation, leur loi. Alors, ils avaient une école centrale à Babylone,
qui était dirigée par ce qu'on appelait l'éminence, c'est-à-dire Gaonim. Et cette école est devenue la seule référence religieuse juive pour le monde entier au IXe et Xe siècle. À l'exception des Juifs qui étaient en Palestine, qui ont quand même gardé leur petite popote intérieure et qui ont gardé leur ligne liturgique particulière. Et donc l'islam, c'est bien réparti partout, quasiment autour du bassin méditerranéen, et en ce compris en Espagne. Et c'est là que les Juifs qui étaient exilés vont connaître le plus bel essor dès 711. Et pendant 4 siècles, ils ont souvent eu des hautes fonctions, ils ont connu un véritable âge d'or, même matériel et philosophique. Le problème, évidemment, c'est que de temps en temps, les données islamistes se perdaient dans les connaissances juives. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient bien, matériellement et spirituellement, que l'envie de fonder à nouveau leur tribu, leur territoire à Juda n'existait pas. L'idée de revenir en Palestine restait intacte. Et dans les prières juives, il faut savoir que la première prière qu'ils font, c'était pour ça. Retourner en Judée. En fait, les Arabes étaient de grands calculateurs. Et les Arabes n'avaient qu'une qualité, une seule, ils étaient des guerriers hors pair. Mais pour tout le reste, la gestion, l'agriculture, la médecine, les relations internationales, ils étaient nuls. Et ils trouvaient dans ces dhimni, c'est-à-dire ces juifs principalement, mais aussi des chrétiens, qui étaient, eux, beaucoup plus pacifistes et qui avaient des tissus de relations. Les juifs, je vous rappelle, du temps de l'Empire romain, avaient des relations partout. Eh bien, ce tissu de relations, ils trouvaient justement des alliés extraordinaires pour établir leur hégémonie partout, en n'ayant pas à s'inquiéter de la gestion de leur pays, quoi, de leur empire. Eux, ils allaient se battre et c'est les autres qui géraient. En quelque sorte, c'était un peu ça. Et donc, les Juifs étaient forts dans tous ces domaines. Et ils pouvaient passer d'une frontière à l'autre, d'un empire à l'autre, d'un territoire à l'autre, puisqu'ils étaient toujours accueillis chez des frères. Donc, ce n'était pas un problème pour eux. Alors, en Europe, au IXe siècle, on se retrouve avec Louis le Pieux et Charlemagne. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire à l'école, vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Et c'est eux qui ont assuré vraiment une stabilité, qui a permis aux Juifs de s'installer partout en Europe, évidemment, sauf dans le Grand Nord. Le prosélytisme n'existait quasiment plus, on leur a interdit tellement que pour finir, ils ne pratiquaient plus. Et le nombre de Juifs était nettement inférieur à celui de l'époque de Jésus. Et on se trouve là, 9 siècles après. Ça faisait grosso modo 1% de la population dans certaines villes. Alors, ils avaient deux règles à respecter en permanence, donc c'était toujours une grosse difficulté. La règle séculière, donc la règle d'origine romaine, et la règle religieuse ou chrétienne, parce que le monde était chrétien à ce moment-là. En plus d'être juifs, ils avaient ces deux règles-là qui leur pesaient dessus. Mais ils avaient toujours l'art de se regrouper. Et dans les villes, il y avait toujours des quartiers juifs. Au XIe siècle, la reconquête chrétienne a démarré, et les musulmans, qui étaient un peu débordés partout, ont laissé des alliés en Espagne plutôt que d'y rester eux-mêmes. Et donc, le pape eut la bonne idée d'instaurer pour les chrétiens le cycle des croisades contre les musulmans, et ces croisades allaient durer 2 siècles. Lors de la première croisade, ils se sont emparés de la ville sainte, il faut quand même le savoir, on était en 1099, et on a établi un royaume chrétien à Jérusalem. Le sultan d'Égypte a repris la ville en 1187, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là,
tous les lieux qui étaient occupés par les islamistes ont persécuté tous les chrétiens, tous les juifs qui pouvaient être présents. Et donc les Hébreux se sont de nouveau évadés et sont remontés vers l'Europe. Bien qu'il y avait vraiment une scission entre les juifs et les chrétiens. Il n'y avait pas de solidarité, soyons clairs. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.